Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour. Moi c'est Damien, je suis un Français qui vit aux Philippines et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi les Philippines, pourquoi je suis arrivé ici et ce que je partagerai sur cette chaîne. Donc voilà, pour me présenter rapidement, moi c'est Damien, je suis un Français de 34 ans qui vit aux Philippines depuis un an à temps plein en gros, mais ça fait 4 ans que je viens régulièrement. Je suis venu un mois en 2022, 2 mois en 2023, 6 mois en 2024, et je suis venu 5 mois en 2025. Et après ces 5 mois, je suis reparti 2 semaines en France, 2-3 semaines, et je suis revenu ici, à temps plein, pour vivre ici à temps plein. Donc voilà. En fait, j'ai décidé de lancer cette chaîne parce que en fait, on voit énormément de contenu sur la Thaïlande, mais pas sur les Philippines, enfin très peu sur les Philippines pour du contenu pour des gens francophones. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi les Philippines? En fait, à la base, moi j'ai toujours été attiré par l'Asie, pays tropical et par l'Asie. Et, euh, et en fait, je regardais un peu ce qui se passait dans ces endroits-là, hein, à l'Asie du Sud-Est notamment. Et en fait, on voit énormément de contenu sur la Thaïlande, mais très peu pour les Philippines, en francophone. Donc du coup, voilà, je me suis dit, comme moi je suis partout comme tout le monde, je me suis dit, voilà, partons pour les Philippines et puis on verra bien. Donc voilà. Du coup, pourquoi Cebu City? Et ben en fait, pendant mon premier voyage, en fait, j'ai toujours été basé à Cebu City. Et pendant mon premier voyage, j'étais basé à Cebu City et j'ai visité Camotes, Bantayan et Malapascua. Et ben j'ai trouvé ça génial. Mais c'est resté comme ça. Et, en fait, j'ai trouvé ça génial, mais je me suis dit, en fait, c'est tellement bien que je vais revenir. Du coup, c'est pour ça que je suis revenu en 2023, 2 mois. En 2023, j'ai visité en plus, basé à Cebu City, j'ai visité en plus Moalboal, Oslob, Sigiyar, Bohol, Dumaguete. Et en fait, pareil, hein, j'ai trouvé ça énorme, quoi. Et en fait, c'est là que je me suis dit, faut que je trouve un truc, faut que je trouve un truc pour vivre ici, quoi. Donc voilà, je suis reparti en France, je suis revenu en 2024. Et là, j'ai visité encore plus d'îles parce qu'en fait, je pensais, moi, ce que je voulais à la base, c'était construire un petit resort sur une île bien touristique. Et, euh, et voilà, enfin, c'est ce que je voulais faire. Et du coup, en fait, en 2024, j'ai visité encore plus d'îles. J'ai visité Chagao, j'ai visité. Qu'est-ce que j'ai visité? Je suis retourné visiter Bantayan, Bohol, Sigiyar. J'ai été visiter aussi Camiguin. Et en fait, pour faire le point sur les îles en gros qui m'intéressaient et laquelle serait la plus appropriée pour moi. Et du coup, dû à ça, j'ai faire des estimations en gros, en faisant des recherches, des estimations, et en fait, plus avec un avocat. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que niveau budget, en fait, c'était limite pour moi. Parce que moi, je voulais un resort en gros bien placé. Bien placé aux Philippines, c'est front de mer ou avec vue mer, quoi, mais vue mer de très près, quoi. Sinon, enfin pour moi, pour ma vision des choses, hein, pour moi, sinon ça marcherait moyennement, quoi. Et il faut savoir aussi qu'aux Philippines, il y a deux saisons, saison basse, saison haute. La saison haute qui est en gros, de novembre à mars, et la saison basse qui est de avril à octobre, quoi. En gros, c'est ça, octobre-novembre. Et pendant la saison basse, il n'y a pas beaucoup de touristes, enfin beaucoup moins par rapport à la saison haute. Voilà, finalement, enfin, pour ma vision des choses, hein, le chiffre d'affaires, il se fait vraiment, faut cartonner à fond, faut faire l'année sur la saison haute, quoi. Donc du coup, voilà, je me suis dit c'est risqué. Et voilà, c'était, en fait, le risque c'était ça passe ou ça casse. Et si ça casse, en fait, j'avais plus rien, quoi, j'ai plus qu'à retourner en France. Donc du coup, je me suis dit non, j'ai pas pris le risque. Je me suis dit il faut que je trouve quelque chose, autre chose qui me coûterait moins d'argent, quoi, à investir et qui marcherait tout autant plus ou moins. Donc
voilà pourquoi Cebu City. Et Cebu City, en fait, il y a des expatriés qui sont là à l'année, et plus des Philippins qui ont entre guillemets des moyens. Donc, donc voilà pourquoi Cebu City. Et là, en fait, parce que là, en fait, je suis en train de monter un business ici à Cebu City. Donc voilà. Et sinon, Cebu City, en fait, l'avantage de Cebu City, c'est qu'il y a, en fait, hein, pour moi, bah, c'est la ville, il y a tout. Et il y a le. Et si je me disais aussi pour les. Parce que j'en pense à ça. Les îles, en fait, moi, je pense que je suis peut-être un peu trop jeune pour vivre sur une petite île. Parce qu'en fait, les petites îles, elles sont paradisiaques, c'est génial, quoi, mais on a vite fait le tour. Moi, j'ai que 34 ans, et du coup, je me suis dit, ça se trouve, à un moment ou à un autre, je vais peut-être m'ennuyer un peu sur ces îles-là. Donc voilà pourquoi aussi, je me suis dit, peut-être Cebu City. Euh, Parce que de Cebu City, en fait, c'est très accessible et très rapide, en fait, d'aller sur les îles aux alentours. Quand on en a marre un peu de la ville, et ben, hop, prends le bateau, prends l'avion, tu vas sur l'île d'à côté, en 1 heure, tu y es, même pas. Donc voilà. Et du coup, c'est un des avantages de Cebu City. Le port est à 10 minutes pour aller sur Bols, Guir en voie rapide, quoi. Et il y a l'aéroport international qui est à une demi-heure. Aéroport international qui dessert les îles aux alentours de Cebu City, euh, qui dessert les pays voisins, tout ce qui est Vietnam, Thaïlande, Japon, Chine, Hong Kong, Singapour, enfin tout est desservi en voie directe, et la France aussi, mais en France avec une escale. Donc voilà, ça j'y reviendrai plus tard aussi. Donc voilà, mais après aussi il y a des inconvénients aussi à la ville, hein, le bruit, enfin il y a la pollution sonore et pollution de l'air, pollution sonore, bah, le bruit de la grosse ville quoi, et il y a le bruit des Philippins aussi, parce qu'il faut savoir que les Philippins ils sont très bruyants, ils aiment faire du bruit, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ils chantent, ils rigolent tout le temps, ils crient, ils font de la musique là, tout ce qui est tambour, trompette, tout ça, ils font ça tout le temps. Il y a les karaokés aussi, ils font ça les karaokés, beaucoup de karaokés. Donc voilà, le Philippin est très bruyant. Donc voilà pourquoi les Philippines, en règle générale. Et puis bah voilà, hein, c'est un pays où tout est facile, enfin plus facile, moins cher par rapport à la France. Et voilà, c'est la vie plus tranquille, plus cool, même en étant dans une grosse ville. C'est beaucoup plus cool que, que, que la France. Mais peut-être un peu trop des fois, peut-être un peu trop cool, mais bon. Donc voilà. Euh, Donc voilà, si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bien le bonsoir.